Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons découvrir la formule pour calculer le volume d'un prisme droit. Puis, nous la mettrons en application sur deux exemples. Tout d'abord, un petit rappel. Un prisme droit est un solide de l'espace, c'est-à-dire un objet en trois dimensions. Il est constitué de deux faces polygonales superposables, appelées les bases du prisme, et de faces latérales qui sont rectangulaires et perpendiculaires aux bases, puisque ce prisme est un prisme droit. Par définition, il y a donc autant de faces latérales que de sommets sur chacune des bases. Ainsi, si le prisme droit est à base triangulaire, c'est-à-dire si ses bases sont deux triangles superposables, alors il possède exactement trois faces latérales. De plus, les arêtes latérales sont parallèles et de même longueur. Cette longueur commune est appelée la hauteur du prisme, à comprendre au sens naturel de la hauteur d'un objet, lorsque celui-ci est posé sur l'une de ses bases, en ce qui concerne le prisme droit. Évidemment, les arêtes homologues sur les bases sont également 2 à 2 parallèles et 2 à 2 de même longueur. Sur l'illustration, les solides barrés par une croix rouge ne sont pas des prismes droits, alors que les solides qui ne sont pas barrés par une croix rouge sont bien des prismes droits. Ici, un prisme droit à base triangulaire. Ici également un autre prisme droit à base triangulaire. Ici, un cas particulier du cube, prisme droit dont toutes les faces sont des carrés superposables. Ici, un autre cas particulier de prisme droit, le pavé droit, dont toutes les faces sont des rectangles. Et enfin, ici, un prisme droit à base hexagonale. Donc, le cube et le pavé droit sont des cas particuliers de prisme droit. On a déjà appris à dessiner des perspectives cavalières de prisme droit, notamment en s'aidant de quadrillage. On rappelle que sur la perspective cavalière, les faces cachées possèdent donc des arêtes représentant pointillés pour indiquer que l'on ne les voit pas. La position des arêtes en pointillés nous donne donc l'illusion de la profondeur, soit que la figure sort de la feuille, soit que la figure rentre dans la feuille. Le prisme droit étant posé soit sur une face, éventuellement l'une de ses bases, soit sur l'une de ses arêtes, ou encore sur l'un de ses sommets. Nous allons donc chercher à découvrir la formule qui permet de calculer le volume d'un prisme droit. Intéressons-nous tout d'abord au cas particulier du cube et du pavé droit. En effet, nous connaissons déjà les formules pour ces deux solides. Le volume d'un cube d'arête A est donné par volume du cube est égal à A au cube. Et le volume d'un pavé droit de longueur grand L, de largeur petit l et de hauteur petit h est donné par le volume du pavé est égal à longueur fois largeur fois hauteur. On va réécrire ces formules de manière différente. Dans la formule du volume du pavé droit, le produit longueur fois largeur désigne l'aire d'une face rectangulaire choisie comme base du pavé droit. On peut donc réécrire cette formule longueur fois largeur fois hauteur sous une forme générique, volume du pavé égale l'aire d'une base fois la hauteur. De manière analogue, on va réécrire la formule pour le volume du cube. Sous la même forme générique, volume du cube égale R de la base fois la hauteur. En effet, ici, pour le cube, l'aire de la base, c'est l'aire d'un carré, donc A au carré, et la hauteur, H, est égale à A, désignant évidemment l'arête du cube. En effet, A au carré, par définition, est égal à A fois A, et A au cube est égal par définition à A fois A, que l'on réécrit A au carré fois A. Et donc, pour ces deux cas particuliers de prisme droit, on obtient donc la même forme générique,
le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. On va maintenant s'intéresser... Alexa, stop. On va maintenant s'intéresser au volume d'un prisme droit à base triangulaire. Le prisme ABC et le prisme ABCD EFGH. On va compléter chacune de ces bases en rectangle. On va compléter le triangle ABC en un rectangle ABCD et on va compléter le triangle EFG en un rectangle EFGH. De sorte que l'on va compléter le prisme droit ABC-EFG en un pavé droit ABCDEFGH. Le point D étant alors à la verticale du point H, comme illustré maintenant. Évidemment, par construction, les deux prismes droits ABCEFG et ACDEGH sont superposables. Ils ont donc le même volume. Et lorsqu'on les assemble suivant la face latérale ACGE, eh bien on obtient bien un pavé droit ABCDEFGH. Chacun de ces trois solides ayant la même hauteur CG. On obtient donc les relations évidentes entre les volumes. Le volume du prisme droit ABCEFG est égal au volume du prisme droit ACDEGH et cela représente la moitié du volume du pavé droit ABCDEFGH. Le pavé droit a pour volume longueur fois largeur fois hauteur, donc le volume du prisme droit ABCEGH, le volume du prisme droit ABCEFG, est égal à la moitié de la longueur fois la largeur fois la hauteur. On va réécrire ce produit sous la forme longueur fois largeur divisé par 2, le tout multiplié par la hauteur, de sorte à faire apparaître dans le calcul l'aire du triangle EFG. Or, ce triangle EFG est la base de notre prisme droit ABCEFG, et donc on obtient à nouveau la formule générique, l'aire de la base fois la hauteur déjà rencontrée pour le cube et pour le pavé droit. On remarque que par construction, on avait également une relation entre les aires. L'aire du triangle EFG est égale à l'aire du rectangle EFGH moins l'aire du rectangle EGH. Pour rappel, les triangles EFG et EGH étant superposables. On aurait donc pu, à l'aide de la formule de la simple distributivité, écrit dans le sens de la factorisation, KA moins KB est égal à K facteur de A moins B, factorisé par la hauteur H, qui est égale à la longueur CG. En effet, le volume du prisme ABCEFG est égal au volume du pavé droit ABCDEFGH moins le volume du prisme droit ABCEFG. On remplace par les aires multipliées par les hauteurs, la hauteur étant identique. On obtient donc que l'aire du rectangle EFGH multiplié par hauteur moins l'aire du triangle EGH multiplié par la hauteur. On factorise par cette hauteur commune et on obtient finalement que le volume du prisme droit ABCEFG est égal à l'aire du triangle EFG multiplié par la hauteur. Autrement dit, l'aire de la base fois la hauteur. On va s'intéresser maintenant au cas général d'un prisme droit à base triangulaire. Les bases n'étant plus des triangles rectangles forcément. Donc c'est le cas du prisme droit IJK-MNO. On va partager chacune de ces deux bases superposables en deux à l'aide de la notion de hauteur dans un triangle. La hauteur d'un triangle, c'est une droite qui est issue d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé.
Donc ici, A et B désignent les pieds des hauteurs issus de J dans le triangle IJK, issus de N dans le triangle MNO. Évidemment, par construction, le point A est à la verticale du point B. De sorte que l'on obtient la décomposition suivante. Le prisme droit IJK MNO est partagé en deux prismes droits, IJA MNB et AJK BNO, ces deux prismes droits étant à base triangulaire rectangle, les bases étant respectivement rectangles en A et en B. On a donc une relation évidente entre les volumes, le volume du prisme droit initial, volume du prisme IJK MNBO est égal à la somme des volumes du prisme droit IJA MNB et du prisme droit JKA NOB. Ces deux prismes droits, je le rappelle, étant à base triangulaire rectangle. On va donc pouvoir appliquer la formule générique que l'on vient de voir pour les prismes droits à base triangulaire rectangle, l'aire de la base fois la hauteur. Donc pour le prisme droit IJA MNB, on obtient l'aire du triangle de base MNB multiplié par la hauteur JN. Ce triangle MNB étant rectangle en N, on applique la formule longueur fois largeur divisé par 2, donc ici MB fois BN divisé par 2. On n'oublie pas de multiplier par la hauteur du prisme droit pour obtenir le volume. On réécrit ce produit en isolant le quotient Bn fois Jn sur 2. On procède exactement de la même façon pour le deuxième prisme droit à base triangulaire rectangle. Le volume du prisme droit JKANOB a pour volume l'aire de la base fois la hauteur, c'est la formule générique vue au paragraphe précédent. Or ici la base est le triangle NOB et la hauteur est toujours égale à la longueur JN. Puisque le triangle NOB est un triangle rectangle, on applique à nouveau la formule longueur fois largeur divisé par 2. Donc ici, BO fois BN divisé par 2. On n'oublie pas de multiplier par la hauteur JN du prisme pour obtenir le volume. On réécrit ce calcul en isolant à nouveau le quotient Bn fois Jn sur 2. On va maintenant factoriser par ce quotient Bn fois Jn sur 2 dans le calcul du volume IJKMNOB. Et on obtient donc successivement les égalités suivantes. Donc le volume du prisme droit initial est égal à la somme des deux prismes qui le décomposent. On remplace ces deux volumes par les calculs précédents et on va factoriser à l'aide de la simple distributivité par le quotient Bn fois Jn sur 2. À l'intérieur de la parenthèse, on obtient donc MB plus BO. Or, ces trois points sont alignés, et donc MB plus BO est tout simplement égal à MO. MB plus BO est égal à MO. On réécrit donc ce quotient en isolant la hauteur Jn. On obtient donc MO fois Bn sur 2, qui représente exactement l'aire du triangle MNO. On obtient donc à nouveau la formule générique, l'aire de la base fois la hauteur déjà rencontrée précédemment. Remarque, on aurait pu factoriser directement par la hauteur Jn, puisqu'on obtient la relation des aires. L'aire du triangle MNO est égale à la somme des aires des triangles MNB et NOB. Autrement dit, dans le calcul du volume du prisme droit IJKMNBO, on obtient le volume du prisme droit IJAMNB plus le volume du prisme droit JKANOB. On remplace par les formules génériques vues précédemment, ce qui nous donne l'aire du triangle MNB multiplié par la hauteur JN, plus l'aire du triangle NOB multiplié par la longueur JN. On factorise par cette longueur Jn, et à l'intérieur de la parenthèse, on obtient donc l'aire du triangle MNB plus l'aire du triangle NOB.
ces deux triangles constituant le triangle MNO, on obtient donc que la parenthèse est égale à l'aire du triangle MNO fois la hauteur JN du prisme droit. Pour finir, on va s'intéresser maintenant au volume d'un prisme droit dont la base n'est plus un triangle. Donc si on appelle n le nombre de côtés des polygones de base du prisme droit, ces polygones n'étant plus des triangles, et bien l'entier n qui compte le nombre de côtés est supérieur ou égal à 4. On va partager chacune des bases du prisme droit en n-2 triangles à partir de l'un des sommets qu'on aura choisi, comme on l'a déjà effectué pour le pavé droit ABCDEFGH au tout début de l'activité, ou comme on l'a fait pour le prisme droit IJK-MNO précédemment. Pour illustrer cette décomposition en n-2 triangles, on va regarder ce qui se passe pour un prisme droit à base quadrilatère et pour un prisme droit à base pentagonale. Mon prisme droit ABCDEFGH va être constitué de deux prismes droits à base triangulaire ABDEFH et BCDFGH. Et pour mon prisme droit à base pentagonale ABCDEFGHIJ, eh bien je vais le décomposer en trois prismes droits à base triangulaire ABCFGH, ACDFHI, ADEFIJ. Dans ce type de décomposition, on va noter naturellement V le volume du prisme droit initial, V1, V2 jusqu'à Vn-2 les volumes des prismes droits à base triangulaire obtenus dans la décomposition. On va noter grand B l'aire de la base de mon prisme droit initial, B1, B2 jusqu'à Bn-2 les aires des triangles de base des triangles à base triangulaire obtenus dans la décomposition. H, H1, H2 jusqu'à Hn-2, les hauteurs des différents prismes considérés. Évidemment, par construction, on obtient des relations entre les volumes, entre les aires et entre les hauteurs de ces solides. Le volume du prisme initial est tout simplement égal à la somme des volumes des prismes apparents dans cette décomposition. L'aire de la base de mon prisme initial est tout simplement égale à la somme des aires des triangles obtenus dans la décomposition, et toutes les hauteurs sont égales à la hauteur du prisme initial. H égale H1 égale H2 égale etc. jusqu'à Hn-2. Par exemple, pour le prisme droit à base pentagonale ABCDEFGHIJ, ces relations se réécrivent tout simplement que le volume du prisme droit ABCDEFGHIJ est égal au volume du prisme droit ABCFGH plus le volume du prisme droit ACDFHI plus le volume du prisme droit ADEFIJ. Pour les aires, on obtient que l'aire de la base ABCDE est égale à l'aire du triangle ABC plus l'aire du triangle ACD plus l'aire du triangle ADE. Et les hauteurs H, H1, H2, H3 sont toutes égales à la hauteur AH du prisme initial. Enfin, puisque tous les prismes droits à base triangulaire de cette décomposition vérifient donc la formule générique vue dans les paragraphes précédents, on obtient que le volume V1 est égal à l'aire de la base 1 fois la hauteur 1, etc., etc. Le volume du prisme n-2 est égal à l'aire de la base du prisme n-2 fois la hauteur de ce prisme n-2. Ce qui nous donne donc, finalement, le calcul du volume du prisme droit initial, V égale V1 plus, etc. jusqu'à Vn-2. On remplace par les formules génériques, V égale B1 fois H1 plus, etc. Bn-2 fois Hn-2. Toutes les hauteurs étant égales, on obtient que le volume est égal à B1 fois H plus, etc.
Bn-2 fois h. On factorise à nouveau, comme on l'a déjà fait, par h. On obtient donc entre parenthèses B1 plus, etc., Bn-2. Mais ce calcul entre parenthèses est tout simplement égal à grand B, l'aire de la base du prisme initial. Et donc à nouveau, on obtient la formule générique, l'aire de la base fois la hauteur. En résumé, on a donc la propriété suivante, le volume d'un prisme droit est tout simplement égal au produit de l'aire commune grand B de ses bases par la hauteur de ce prisme. On va maintenant mettre en application cette formule sur deux exemples. On considère un premier prisme dont les bases sont hexagonales et un deuxième prisme dont les bases sont triangulaires. On nous indique que le prisme droit à base hexagonale a une hauteur de 9 cm et une aire de base de 7 cm². On constate tout d'abord que les unités de longueur et d'aire se correspondent. L'unité de longueur, le centimètre, l'unité d'aire est donc le cm². On applique la formule, le volume du prisme droit est égal à l'aire de sa base fois sa hauteur, c'est-à-dire ici à 7 fois 9, ce qui nous donne donc 63 cm3. Pour le deuxième prisme, dont les bases sont des triangles, on applique à nouveau donc la formule, le volume du prisme droit est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Or ici la base est un triangle rectangle, donc je dois calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est-à-dire je dois multiplier la longueur fois la largeur divisé par 2. On fait attention aux unités, la longueur est exprimée en millimètres, alors que la largeur est exprimée en centimètres. On va choisir comme unité de longueur le centimètre, on va donc convertir 40 mm en 4 cm, ce qui nous donne donc pour l'aire de la base 4 fois 3 divisé par 2, c'est-à-dire 6 cm². Une aire étant exprimée dans une unité d'aire. Et donc, le volume du prisme droit va donc être égal à 6 fois 8, puisque la hauteur est exprimée en décimètres, 0,8 décimètres est égal à 8 cm. 6 fois 8 égale 48 cm3. Cette vidéo est terminée.